Salam alaikum chers étudiants, chères étudiantes. On suit la correction de la série numéro 4 et on passe maintenant à la correction de l'exercice 3. Comme on a vu dans l'exercice 2, on a étudié la stabilité de la fonction de transfert en boucle fermée en se basant sur le critère algébrique de Root. Maintenant, pour cet exercice, on va utiliser un autre critère qui est un critère graphique qui se base sur l'étude de la fonction de transfert en boucle ouverte dans le lieu de Nyquist. On a deux critères, le critère de reverse, on l'utilise si la fonction de transfert en boucle ouverte est stable, c'est-à-dire qu'elle possède des pôles à partie réelle négative. Si la fonction de transfert en boucle ouverte est instable, c'est-à-dire qu'elle possède au moins un pôle qui est à partie réelle positive, dans ce cas-là, on va utiliser l'autre critère qui est le critère de Nyquist. Dans ce cas-là, on a une fonction de transfert en boucle ouverte à retour unitaire. On commence l'étude des fonctions en boucle ouverte qu'on a. Donc, on commence par la fonction de transfert en boucle ouverte T1, donc vous avez son expression. Donc on commence par l'examination de la fonction de transfert en boucle ouverte, de voir combien de pôles on a et à quoi égale ces pôles. Ici on a trois pôles, le système est d'ordre 3, donc un pôle qui est égal à 0 et deux pôles qui sont à partie réelle négative. Donc ici la fonction de transfert en boucle ouverte est instable car elle possède un pôle à l'origine, un pôle à partie réelle strictement positif, ou bien supérieur ou égal à 0. Donc le critère de reverse n'est pas applicable dans ce cas-là, donc on doit appliquer le critère de Nyquist. Donc selon le critère de Nyquist, puisque la fonction de transfert en boucle ouverte possède un seul pôle instable, donc le nombre de pôles instables est égal à 1, pour que le système soit stable en boucle fermée, il faut que le lieu de transfert dans le lieu de Nyquist fasse un tour autour du point critique -1, bien sûr dans le sens trigonométrique. Dans ce cas-là, on aura n qui est égal à 1, p égale à 1 et n égale à 1, donne z qui est égal à p moins n égale à 0. Donc dans ce cas-là, on va avoir un système qui est stable en boucle fermée. Donc pour tracer le lieu de Nyquist, on aura besoin de tracer le bot, de passer par bot. Donc vous avez la fonction de transfert T1 qui est composée de trois sous-systèmes. Donc on calcule les pulsations. On va voir deux pulsations oméga 1 et oméga 2. Donc on a oméga 1 qui est inférieur à oméga 2. Et dans ce cas-là, on a un intégrateur. Donc on commence par l'intégrateur, puis le système 1, le système qui a oméga 1, puis le système qui a oméga 2. Donc vous avez comme pente moins 1, puis moins 2, puis moins 3. Et la phase, ça va dépendre du signe de K. Donc ici K, si K est positif, donc vous aurez donc moins 90 degrés. À chaque fois, vous allez ajouter moins 90. Et pour le cas où on a K qui est négatif, donc on doit rajouter moins 180 degrés. Donc de ce cas-là, donc vous aurez le diagramme de Bode avec les deux allures pour la face, pour les deux cas, K positif et K négatif. Donc dans le cas où on a K est positif, donc vous avez une intersection avec l'axe moins pi, une autre intersection pour K inférieur à 0, une intersection avec moins 2pi ou bien moins 360 degrés. Ici, puisque la fonction de transfert possède un intégrateur, j'aurai besoin de calculer exactement l'expression de T1, fonction de G oméga, pour avoir la partie réelle à part et la partie imaginaire à part pour calculer, donc pour remplir le tableau de Nyquist, pour que ça va m'aider pour faire le traçage. Donc pour le cas où on a K est positif, donc parce qu'oméga tend vers 0 plus, vous aurez une valeur qui est égale à moins K facteur de T1 plus T2. Donc
c'est une valeur qui est négative puisque j'ai moins et le K qui est positif, donc c'est une valeur négative. Donc la partie imaginaire, ça va tendre vers moins l'infini. Bien sûr, lorsque oméga tend vers plus l'infini, vous aurez 0 pour la partie réelle, partie imaginaire, soit pour le K positif ou bien le K négatif. Pour le K négatif, donc vous avez la valeur moins 0,11K, c'est une valeur positive parce que j'ai ici moins et le K qui est négatif, donc vous aurez une valeur qui est positive. Et ici, oui, donc j'ai la partie imaginaire qui tend vers plus l'infini. Donc on peut faire le traçage. On commence par le traçage avec K positif. Donc lorsque oméga tend vers 0 plus, j'ai la partie imaginaire qui tend vers moins l'infini et la partie réelle qui tend vers moins 0,11. Donc j'ai l'asymptote en ce point. Et lorsque oméga tend vers plus l'infini, donc vous avez 0, donc vous aurez cette courbe, et vous devez tracer la partie pour oméga négatif, le traçage pour oméga négatif, donc on a fait pour oméga plus, oméga positif, donc on le fait aussi pour oméga négatif, donc en utilisant l'axe de symétrie qui est la partie réelle, ok. Et ici, vous avez un pôle qui est nul, donc ça va assurer la fermeture. On ajoute un demi-tour de 0 moins à 0 plus, bien sûr, dans le sens trigonométrique, donc de 0 moins à 0 plus. Donc ça va être dans le sens trigonométrique, vous ne devez pas fermer de 0 plus à 0 moins, donc ça va obtenir le sens non trigonométrique ou bien le sens horaire. Donc ici, on va étudier la stabilité du système en boucle fermée. On a deux cas, soit que moins 1 ça se trouve dans la zone 2, soit que moins 1 se trouve dans la zone 1. Si le moins 1 se trouve dans la zone 1, donc ici vous aurez le sens horaire, le sens anti-trigonométrique, c'est-à-dire que vous n'avez pas le sens trigonométrique, c'est-à-dire que vous n'avez pas un tour autour de moins 1 dans le sens trigonométrique, donc ici on a 0. Pour la zone 2, vous avez si moins 1 se trouve ici, donc vous aurez un tour dans le sens trigonométrique, donc n égale à 1 et p égale à 1, donc ici z égale à 0. Mais ici, vous avez n égale à 0 et on a p qui est égal à 1, donc le système ne sera pas stable en boucle fermée dans la zone 1. Alors qu'il sera stable si moins 1 se trouve dans la zone 2. Donc, pour chercher la condition sur K, on a dit qu'on a une stabilité C moins 1 se trouve ici. C'est-à-dire que si moins 1 est inférieur à I. I, c'est le point d'intersection avec la partie réelle. Donc ici, vous avez la partie imaginaire égale 0. Et cette partie imaginaire, elle sera négative. Donc déterminons le point I. Donc le point I, c'est une intersection avec la partie réelle, négative bien sûr. Donc vous avez une partie imaginaire qui sera la partie imaginaire égale à 0. Et la partie réelle donc, sera déterminée, donc elle sera négative. Donc si la partie imaginaire égale à 0, donc je remplace oméga par oméga 0. Je trouve que la partie imaginaire égale à 0 donne oméga 0 ou bien oméga 0 au carré qui est égal à 1 sur T1 facteur T2. Donc je remplace dans la partie réelle par oméga 0 qui est égal à la racine de 1 sur T1 T2. Et je trouve que la partie réelle égale à une valeur qui est vraiment négative. Donc c'est ça I, c'est ça le point I. On a dit qu'on a une stabilité C moins 1 est inférieur à I, ou bien c'est I supérieur à moins 1. Donc je trouve dans ce cas-là, où on a bien sûr K est positif, donc K doit être inférieur à 110, ou bien doit être compris entre 0 et 110. Pour le cas, on a K est négatif, donc vous avez donc, la valeur moins 0,11 qui sera positive, donc elle se trouve ici.
et la partie imaginaire tend vers plus l'infini. Donc j'aurai comme ça cette courbe pour oméga positif. Donc pour oméga négatif, je dois tracer par rapport à l'axe symétrique qui est la partie réelle. Et je dois fermer toujours de 0 moins à 0 plus dans le sens trigonométrique, puisque la fonction de transfert possède un pôle nul. Donc dans ce cas-là, le moins 1 il se trouve toujours ici, puisque j'ai un traçage sur la partie réelle positive. Donc toujours, vous n'aurez aucun tour autour de moins 1, donc le système sera instable si k est inférieur à 0. Donc on va garantir la stabilité du système en boucle fermée que lorsque k est positif, qui est compris entre 0 et 110. Passons maintenant à la fonction de transfert T2, qui est égale à cette expression. Donc on détermine les pôles. On a un pôle qui est égal à 0, un autre pôle qui est égal à 2. Donc deux pôles qui sont à partie réelle positive, donc deux pôles instables. Donc ici, la fonction de transfert en boucle ouverte est instable, donc je ne peux pas appliquer le critère de Lewis. Donc je dois appliquer le critère de Nyquist. Donc pour garantir la stabilité en boucle fermée, puisqu'on a deux pôles instables, c'est-à-dire P égale à 2, donc pour que le système soit stable en boucle fermée, il faut que le lieu de transfert dans le lieu de Nyquist fasse 2 tours autour de moins 1. À ce moment-là, j'aurai la stabilité en boucle fermée. Donc on va voir est-ce qu'on a vraiment cette condition, est-ce qu'elle est vérifiée. On doit ici donc tracer le lieu de Nyquist en passant par Bott. Donc ici, vous avez deux fonctions de transfert, l'intégrateur est 1 sur 1 moins P sur oméga 1. On commence par l'intégrateur, donc moins 1, puis moins 2. Et on a comme face moins 90, puis 0. Et ça, c'est pour K supérieur à 0. Pour K négatif, donc on doit ajouter moins 180. OK. Donc ici, la même chose, on a un intégrateur. Donc je dois calculer la partie réelle, la partie imaginaire. Donc on le trouve bien sûr ici. Donc je remplis le tableau. Et je trouve que pour K positif, donc lorsqu'oméga tend vers plus 0 plus, j'aurai K-T1 qui est positif. Donc c'est se trouve ici. Et la partie imaginaire tend vers moins l'infini. Donc j'aurai moins l'infini. Ce point-là, lorsqu'oméga tend vers 0 plus. Lorsqu'oméga tend vers plus l'infini, j'aurai 0. Donc j'aurai ce traçage pour oméga positif. Pour oméga négatif, il suffit de tracer la symétrie par rapport à l'axe de la partie réelle. Et je dois aussi fermer de 0 moins à 0 plus dans le sens trigonométrique parce que la fonction de transfert possède un pôle nul. Donc ici, on a un tour autour de moins 1, autour de moins 1 dans le sens trigonométrique. Pour le cas négatif, donc vous avez KT1 qui est négatif, donc il se trouve ici, que la partie imaginaire tend vers plus l'infini. Donc, et lorsqu'oméga tend vers plus l'infini, vous aurez les 0, donc vous allez obtenir ce traçage et vous devez tracer la symétrie par rapport à la partie réelle. Et vous devez fermer de 0 moins à 0 plus. Donc le moins 1 se trouve ici. Donc ici, on n'a pas un tour autour de moins 1, donc j'ai n qui est égal à 0. Donc dans les deux cas, je n'ai pas de tour autour de moins 1, c'est-à-dire quelle que soit la valeur de k, positive ou bien négative, donc le système sera instable en boucle fermée. On passe maintenant à la troisième fonction de transfert. Donc cette fonction de transfert possède 4 pôles. Les 4 pôles sont à partie réelle négative, c'est-à-dire qu'on a 4 pôles stables. Donc la fonction de transfert en boucle ouverte, elle est stable. Donc directement, on doit appliquer le critère de reverse. Qu'est-ce qu'il dit ce critère? Il dit qu'en parcourant le lieu de Nyquist dans le sens des oméga croissants, le point moins 1 doit être laissé à gauche pour que le système soit stable en boucle fermée. Donc ici, on doit aussi faire le traçage dans le lieu de Nyquist en passant par le traçage du diagramme de Bode. Vous avez ici bien 3 sous-fonctions de transfert.
Donc, pour voir qu'on commence avec quel système, je dois avoir les oméga de chaque système. Donc, oméga 1 qui est égal à 5, oméga 2 qui est égal à 0,2, oméga 3 qui est égal à 1. Donc, j'aurai oméga 2 qui est inférieur à oméga 3 qui est inférieur à oméga 1. Donc, j'aurai ici 0 décibel parce que j'ai ici K. Je n'ai pas un intégrateur. Je commence par 0 décibel. Puis, je dois commencer après par le deuxième système qui a oméga 2. Puis, l'autre système qui a oméga 3, puis l'autre système qui a oméga 1. Donc j'aurai le traçage de Bode, du gain et de la phase. Pour K négatif, positif. Pour K négatif, il suffit d'ajouter moins 180 degrés. Ici, pour le cas de K positif, vous avez une intersection avec 3 axes, avec l'axe moins 90, moins pi et moins 360 degrés. Et ici, on remarque que pour que la phase égale à moins pi, moins 180 degrés, pour oméga égale à oméga 3 qui est égal à 1 radian par seconde. Donc on va utiliser cette donnée après. Donc ici, le module varie de K à 0 et on peut remplir le tableau. Donc lorsqu'oméga tend vers 0 plus, vous avez K, la partie réelle qui tend vers K et la partie imaginaire qui tend vers 0. Et lorsqu'oméga tend vers plus l'infini, vous avez 0 pour la partie réelle et la partie imaginaire. Donc je commence par ce point. Lorsqu'oméga tend vers 0 plus, je dois couper l'axe moins 90, puis couper l'axe moins 180 et couper l'axe moins 270 pour arriver vers le 0. Et je dois aussi tracer pour oméga négatif, donc en utilisant comme axe de symétrie la partie réelle. Ok, donc on obtient ce traçage. On a dit que le système est stable en boucle fermée si on laisse le point moins 1 à gauche. C'est-à-dire si I se trouve ici, c'est-à-dire lorsque moins 1 est inférieur à I. Donc on doit situer le point I, chercher le point I. Donc le point I, ça correspond à une partie imaginaire qui est nulle et une partie réelle qui est inférieure à 0, qui est négative. Ou bien je peux dire que la phase doit être égale à moins pi et que le module bien sûr, c'est pas le module sera négatif. Donc selon le diagramme de Bode, on a vu que la phase pour oméga 0 qui est égale à 1 radian par seconde est égale à moins pi. Donc calculons le module de T3, on obtient cette expression. Il suffit de remplacer oméga par oméga 0 qui est égal à 1. On trouve que le module est égal à une valeur négative, donc que I égale ce module avec la phase qui est égale à moins pi, ça va me donner le signe négatif ici. Donc je dois garantir la stabilité C-1 inférieur à I, c'est-à-dire C-1 est inférieur à cette valeur, c'est-à-dire que si K est inférieur à 10,4. Donc ça c'est pour le cas où le K est positif. Pour le cas négatif, donc on aura ce traçage, puisque K est négatif, donc on aura ce point, et on a une coupure avec moins 270, une coupure avec moins 360 degrés, avec une autre coupure ici pour arriver 0. On doit aussi tracer la symétrie. On aura une stabilité, C-1 est inférieur à K. Ça c'est pour le cas où on a K est négatif. Donc comme conclusion, donc le système sera stable, CK est inférieur à 10,4 et C-1 est inférieur à K. C'est-à-dire que si K est compris entre moins 1 et 10 puissance 4. 4, oui. Donc on termine cette partie, on termine la correction de l'exercice 3. Donc la prochaine vidéo, on va voir la correction des exercices 4 et 5 de la même
série. Merci pour votre question. Et toujours, si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser sur mon email flgzer@gmail.com.